Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers du cloud et de l'automatisation. Et oui, aujourd'hui nous allons aborder, comme vous le savez déjà, on a plusieurs outils aujourd'hui, nos codes qui vous permettent de pouvoir automatiser les tâches répétitives au sein de votre entreprise. Et la dernière fois, nous avons parlé de comment on automatise toutes les tâches répétitives mais indispensables de son service client. Aujourd'hui, nous allons aborder comment automatiser tout en faisant intervenir l'IA pour maximiser ou pour augmenter sa productivité. Et j'ai choisi un cas d'utilisation très pratique et basique qui permettra à tous de comprendre, c'est comment mettre à jour ces tâches dans une base de données de manière automatique avec l'outil NoCode Zapier et également l'outil qui permet de créer sa base de données Airtable que je vous conseille si vous souhaitez en savoir plus. Allez sur ma newsletter LinkedIn, tapez Amegandi Aku et ton âme. J'ai une newsletter qui vous permet d'avoir des articles sur comment créer son outil de gestion de projet avec Airtable. Et dans cet article, j'explique comment créer son compte et créer des bases de données, paramétrer ses champs. Vous pouvez également aussi avoir le tutoriel concernant le chatbot, si vous préférez plutôt un tutoriel sur mes newsletters sur LinkedIn. N'hésitez pas, abonnez-vous et faites-moi vos retours. Bon, revenons sur le sujet du jour. Sur le sujet du jour, comme je l'ai dit, nous allons voir un use case très pratique de comment faire intervenir l'IA dans l'automatisation pour booster sa productivité et être très compétitive au sein de son entreprise par rapport à votre marché ou client, auprès de vos clients. Donc, pour ça, nous allons nous connecter à Zapier. Donc, comme vous pouvez déjà le remarquer, une fois que vous êtes connecté à Zapier, vous avez l'interface qui vous permet de créer la tâche automatisée en passant par Copilot, qui est l'outil IA qui a été intégré dans Zapier et qui vous permet de vous servir du levier de l'IA pour mieux automatiser vos tâches avec plus de performance. Donc, voilà, on commence. Je clique sur créer pour créer mon nouveau, on va dire, ma tâche automatisée ou nouveau workflow. Une fois que je clique dessus, j'ai l'interface qui me permet de créer, qui intervient. Voilà. Et voilà le petit copilote de l'IA qui a été intégré au sein de Zapier je rappelle que même pour la version gratuite, c'est disponible. Donc, vous n'avez pas d'alibi. Vous pouvez faire intervenir l'IA dans l'automatisation sans forcément payer des sous ou être facturé auprès de Zapier. Donc, vous pouvez l'utiliser en version gratuite. Mais avant qu'on commence, j'aimerais quand même faire un tour au niveau de la base de données dans Airtable pour vous expliquer un peu la structure de la table sur laquelle on va faire la mise à jour. Cela vous permettra de comprendre un peu plus le cadre d'utilisation. Donc, on a la table tâche qui est au sein de la base de données automatisation dashboard. Au sein de cette table, j'ai la table, on va dire, au sein de la table, j'ai le champ name, note, assigné, le statut, la date de réalisation, le projet auquel est liée la tâche, la charge de travail et la charge de travail restante, ainsi que l'environnement. Et tout ça est renseigné par les différents collaborateurs, on va dire de manière manuelle. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est d'éviter cette tâche répétitive et redondante, mais qui est très indispensable pour le suivi des tâches avec Zapier. Donc, pour ça, je vais faire une démonstration là-dessus. Et donc, voilà les champs. Donc, je vais m'appuyer plutôt sur l'enregistrement 2, qui est le scan de sécurité infrastructure application, que nous allons mettre à jour avec Zapier. Du coup, je reviens dans Zapier. Dans Zapier, voilà, je mets mon besoin en phrase, c'est-à-dire mon idée que j'aimerais automatiser. Je clique sur ça et voilà notre ami copilote qui travaille pour nous. Pas merveilleux ça? Eh oui! Il nous dit copilote. Il nous dit en premier lieu, vous avez la possibilité de construire vos apps, de les finaliser en utilisant cet outil et aussi pouvoir choisir les comptes avec les outils ou les tutos réels qui seront nécessaires pour réaliser votre tâche.
Une fois qu'on a passé cette étape, on a l'étape où il nous propose les deux, on va dire, on appelle ça step, mais bon, les deux étapes qui nous permettra d'automatiser notre tâche. La première étape, c'est le déclencheur. C'est quoi un déclencheur dans Zapier? Un déclencheur, je prends un exemple qui est un peu plus parlant, c'est l'automatisation des emails. Quand vous souhaitez automatiser vos emails, vous allez voir que la première action, c'est d'abord recevoir un email et puis ensuite que l'automate répond à l'email qui a été envoyé. Donc, c'est l'élément qui va déclencher les séries d'actions à réaliser par le robot ou l'automate. Donc, c'est ça qu'on appelle un trigger. Du coup, on va dire add, comme ça, il nous rajoute les étapes à faire pour réaliser notre besoin. On clique sur la première étape. C'est, comme vous l'avez déjà imaginé ou deviné, la première étape serait de se connecter à notre base de données, puis ensuite accéder à l'enregistrement en question qu'on aimerait mettre à jour et mettre les nouvelles valeurs et le boulot est terminé. On peut aller dormir. Bon, avant cela, on commence. Vous choisissez la table ou le compte au sein de lequel se trouve la base de données. Et moi, j'ai choisi mon compte. Du coup, je passe à l'étape suivante. Il me demande la table. Et bien sûr, logique. Je choisis, il me demande la base plutôt. Ensuite, il me demande la table que j'aimerais mettre à jour. Et là, il me demande quelle vue de quelle manière j'aimerais que cela soit affiché. Pour faire cela, bon, c'est pas évident d'avoir deux écrans, donc ne m'en veuillez pas. C'est pas que je ne veux pas vous parler, mais bon, j'ai plutôt les yeux tournés sur l'autre écran. Mais j'espère que vous voyez bien le partage d'écran que je fais. Dans le partage d'écran, vous regardez en live avec moi toutes les actions que je fais. Et une fois que j'ai choisi la vue, je fais continuer. Dans continuer, je fais test. Je lui demande de me tester le déclencheur que j'ai mis en place. Voilà, c'est fait, c'est bon. Quand vous avez le vert, ça veut dire que le déclencheur est bien paramétré. Donc, vous pouvez passer à l'étape suivante. Du coup, pour l'étape suivante, il me demande de choisir un enregistrement parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, on va mettre à jour un enregistrement dans la base tâche. C'est-à-dire, c'est quoi un enregistrement dans la base tâche? On a plusieurs enregistrements, c'est-à-dire qu'on va prendre le collaborateur A qui a enregistré sa tâche, le collaborateur B qui a enregistré sa tâche, et ainsi de suite. Le C, D, et puis on va dire, qui enregistre au fur et à mesure les tâches sur les projets. Donc, chaque enregistrement est considéré comme un record ID au niveau de Airtable. Donc là, il me demande de choisir un record et j'ai choisi l'enregistrement dont je vous ai parlé, le scan de sécurité qui concerne le projet Code achat Netflix. Donc, je dis continue. Je dis continue. Est-ce que tu continues? Du coup, il me fait passer à la prochaine étape qui est la mise à jour. C'est-à-dire qu'on a bien eu, quand le test se termine c'est-à-dire sur une étape, c'est-à-dire que vous avez bien paramétré l'étape. Quand c'est en vert, c'est-à-dire que c'est un succès. Donc, vous pouvez passer, il vous fait passer automatiquement à la prochaine étape. Dans la prochaine étape, c'est la mise à jour. Dans cette mise à jour, il me demande une connexion également parce que, comme vous pouvez déjà le comprendre, hein, une fois que vous vous connectez sur la tâche, il faudrait que le robot puisse avoir accès sur la tâche ou l'enregistrement en question pour aller mettre à jour les nouvelles données. Donc, je lui indique ma base de données et la table concernée par l'action. Et ensuite, je lui dis quel est l'enregistrement que j'aimerais qu'il modifie. De cette partie, j'essaie de voir est-ce que j'ai le bon enregistrement. Du coup, voilà. Je vais choisir la première. Et là, je lui dis, on va changer le nom. Je fais un exemple banal. Hein. Je lui dis Toto. Et je lui dis, est-ce que les flux sont bien paramétrés? Est-ce que les flux... Là, j'essaie de redonner les nouvelles informations avec lesquelles il doit remplir l'enregistrement. Est-ce que les flux sont bien paramétrés?
Je donne le nom. Ben, comme je suis la seule utilisateur, on va garder le même nom à mes grandis. Du coup, je lui donne le statut. Je dis, on va dire, donne. Ça, c'est plus simple. On va dire quelle est la date de réalisation. Tac, tac, tac. Bon, je ne vais pas m'amuser à faire tous les champs, mais juste pour que vous voyez la démonstration, on va tester. On va voir s'il va. Normalement, il te donne ce que donne ta démonstration, c'est ce qu'il affiche dans la fenêtre qui se montre là. Donc, il me dit que lui, il a remplacé le name par Toto, le statut par Don, et il a gardé les paramètres que je n'ai pas modifiés. Donc, on revient au niveau de la base de données qui est Airtable. Dans la base de données Airtable, si tout va bien et que je fais actualiser, vous allez voir Toto, la nouvelle tâche, et est-ce que les flux ont bien fonctionné au niveau de la note. Voilà. Donc, vous avez Toto qui apparaît et est-ce que les flux sont bien paramétrés, Amégondi, Donne, et vous avez les champs que je n'ai pas modifiés. Voilà, donc notre tâche a été mise à jour de manière automatique sans qu'on ait à rentrer au sein de la base et aller le mettre à jour nous-mêmes manuellement. Donc ça, c'est une utilisation très basique qui me permet de vous expliquer comment on peut faire intervenir l'IA dans l'automatisation. Et je pense que ça va être un levier très important à ne pas négliger, surtout pour les petites et moyennes entreprises, parce que rester compétitif sur le marché avec une équipe, on va dire une petite et moyenne équipe, n'est pas chose facile à faire. Donc, si on peut se servir des robots pour augmenter notre productivité et efficacité, on ne dit pas non, surtout pas. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite expérience et que vous avez appris, j'espère, quelque chose de très intéressant et que cela sera bénéfique pour vous à l'avenir. N'hésitez pas à mettre les commentaires si vous tombez sur cette vidéo et à me faire savoir si vous aimeriez en savoir plus. Donc, si vous souhaitez publier votre vidéo, votre zap, ou plutôt, ou tâche automatisée, vous cliquez sur Publish et voilà, ce merveilleux workflow sera publié. Là, il me demande est-ce que j'utilise les données existantes. J'ai dit oui, donc c'est bon. Nous sommes arrivés à la fin de notre fameuse démonstration. Je reviendrai peut-être là-dessus après pour une utilisation plus poussée. Mais l'idée ici, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, c'est de montrer comment on utilise l'IA au sein de l'automatisation et quels sont les avantages et le gain de temps. Parce que déjà, pour concevoir un workflow, je rappelle que c'est un exercice qui demande de la réflexion et un outil qui permet de modéliser ce qu'on veut automatiser. Donc, aujourd'hui, l'IA peut faire cette partie et proposer les solutions, les options, les meilleures options optimales. Donc, profitez-en et à bientôt pour de nouvelles expériences.